Surtout ne bouge plus. Qui êtes-vous? Plus personne, quelle importance. Oh mon Dieu! Non! En personne. Qu'est-ce que vous me voulez? Ta gueule. On va prendre ta bagnole. Balade. Et on va où? Prends le volant. Ton portable. Vite. Démarre. On va où? T'occupe, on va faire une balade. Là, tu mets ton clignotant à droite et tu prends le petit chemin. Voilà ta dernière demeure. J'espère qu'elle te plaît. Surprise. C'est la dernière, madame le juge. Toi, Cécile. Non. T'as de la chance. C'est la dernière à rentrer dans la cage. Les autres, j'ai pas trouvé. Je t'ai réservé un traitement particulier. Alors? À qui le tour? Des volontaires? Non. De toute façon, tout le monde va y passer. Debout! Levez-vous! Voilà ce que la Cour vous reproche. Il y a 22 ans, vous tous, réunis, m'avez condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat d'une jeune fille qui s'appelait Lucie. Cette gamine, c'est moi qui l'ai retrouvée dans un terrain vague, près de chez moi. Mais ça, vous vous en rappelez peut-être? Il a fallu attendre 20 longues années pour qu'un flic découvre, par hasard, qu'un tueur d'enfants rôdait dans les parages au moment de la mort de Lucie. Et attendre 2 ans de plus pour qu'on trouve son ADN sur les vêtements de cette pauvre gamine. Et après qu'on daigne me rejuger. Tout ce temps pour s'apercevoir que vous m'avez accusé à tort. Je n'étais pas coupable du meurtre de cette gamine. Vous m'avez accusé sans preuve matérielle. N'est-ce pas, capitaine Jack? Et regarde-moi quand je te parle, espèce de salopard. Des heures sans dormir, sans manger, sans boire. Et les coups, ah ça, les coups, ceux qui ne laissent pas de traces, hein. Faire parler les suspects, les torturer, c'est bien ta spécialité, non? J'avais des raisons de croire que vous étiez coupable. Vas-y, parle plus fort que tout le monde t'entende. Oui, j'avais des raisons. Vous étiez violent, vous étiez emporté, et en plus, vous consommiez de la drogue. Oh, le parfait profil du petit meurtrier. Tu voulais surtout boucler l'enquête le plus rapidement possible. Sale con, va. Après le capitaine, je vous présente l'incroyable, la magnifique Cécile Marchand, à l'époque juge d'instruction. Ah, ma chère Cécile, tu as pris du galon, félicitations. Mais je crois que je ne suis pas étranger à cette promotion. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais il me semble bien que j'étais ta première grosse affaire criminelle, non? Celle qui t'a permis de te faire les dents, hein? De te tailler une solide réputation.
Je me rappelle t'avoir répété des dizaines et des dizaines de fois que j'étais innocent. Mais tu ne m'écoutes pas! Je n'ai fait que mon travail. Ton travail? Combien d'innocents t'as envoyé en tôle? Hein? Combien d'innocents croupissent derrière les barreaux par ta faute? 20 années de souffrance nous unissent. Ah, monsieur le juge, je me rappelle précisément la manière dont vous avez mené les débats. Et j'imagine sans peine la manière dont vous avez influencé les jurés. Enfin, jeune homme, ils ont voté, on leur a mis conscience quand même. Oh, ben voyons. Oh, inutile que je m'attarde plus longtemps sur vous. Passons maintenant au cas du procureur général, monsieur Gauthier. Oui, monsieur le procureur général. Vous voulez prendre la parole, monsieur le procureur? Oui, Eh bien, allez-y, je vous en prie. nous avons agi comme nous le pensions. Vous n'avez rien à nous reprocher. La justice n'est pas une science exacte, monsieur. Oh, n'aggravez pas votre cas, monsieur le procureur. Mais quand vous avez été libéré, vous avez reçu une somme conséquente. Je pense que l'État vous a bien dédommagé. Tu crois vraiment que le fric peut effacer tout ce que j'ai vécu en prison? Est-ce que tu t'es demandé au moins une seule fois ce que j'ai subi là-bas? Oui, mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Je n'y peux rien. Chérie, ta gueule, ferme ta gueule! Je te jure, je te descends! Demande à l'ordure qui est à côté de toi là! Demande-lui ce que j'ai subi! À ton tour! Explique-leur! Les détenus qui sont emprisonnés pour avoir violé et tué des enfants sont mal acceptés par les autres. Mal accepté? Non, attends, tu te fous de ma gueule là. Je veux dire qu'ils subissent des choses. Ok. Quelle chose? Ils sont souvent malmenés par les autres et... Malmené? Malmené? Non mais j'ai été roué de coups. J'ai été roué de coups tellement souvent que je m'en rappelle même plus. Mais vas-y, continue. Je sais que vous avez été frappé plusieurs fois et agressé. Sois plus précis. Violé, vous avez été violé. Et qu'as-tu fait pour empêcher cela? Rien, je n'ai rien fait. Parce que tu trouvais ça normal. Peut-être oui. Combien de fois j'ai terminé à l'infirmerie? Je ne sais plus. Combien de fois j'ai terminé à l'infirmerie? Je ne m'en souviens plus. Combien de fois j'ai terminé à l'infirmerie? Je ne m'en souviens plus. 11 fois! J'ai terminé 11 fois à l'infirmerie! Les seuls coupables ici, c'est vous. Vous tous. Moi, j'étais innocent. Et vous avez brisé ma vie. Je suis désolée. Pardon? Je suis désolée. Quand j'ai été nommée jurée, j'étais encore très jeune et au début, je doutais de votre culpabilité. Et tout ce qui s'est dit pendant le procès, j'ai voté pour la peine la plus lourde maintenant que je sais que c'est pas vous qui avez tué la petite Lucie. J'y pense sans arrêt et je suis navrée que vous ayez eu à subir tout ça. Tu veux sauver sa peau? Oh non, je sais que vous allez tous nous tuer, mais nous tuer ne servira à rien. Possible. Allez, passons au verdict. Pour avoir condamné un innocent à la réclusion criminelle à perpétuité. Ne rien avoir fait pour stopper les sévices dont j'ai été la victime, je vous déclare coupable. Mais moi aussi. Mais j'ai vraiment cru que vous étiez coupable. Je vous le jure, vraiment. Je vous condamne à mort. Mais nous ne avons pas condamné à mort. C'est exact. Et si la peine de mort existait encore, vous m'auriez envoyé direct à l'échafaud. Vrai ou faux?
Mais non, c'est pas possible. S'il vous plaît, laissez-nous sortir. Oui, laissez-nous sortir. Ici, personne ne vous retrouvera. Vous allez tous mourir. De faim, de soif, de peur. On va tous vous retrouver en état de décomposition avancée. Vous allez savoir ce que c'est que d'appeler au secours sans que personne ne vous réponde. Salaud! Assassin! Ça, c'est vrai. Mais pour ça, j'ai déjà payé. Mais j'ai 2 enfants, le plus jeune n'a que 10 ans. Ils apprendront à vivre sans vous. Je vous laisse la lumière. Vous pourrez vous voir mourir les uns après les autres. Pendant des années, j'ai rêvé de ce moment. Ma revanche. Je ne vivais que pour ça. La seule raison de ne pas m'avoir tranché les veines. Vivement que je quitte ce pays. Jusqu'à présent, j'étais innocent. La culpabilité, je ne l'avais jamais connue. J'ai une boule au ventre. Repartir à zéro, c'est impossible. Avec 7 morts sur la conscience. Elle a à peu près l'âge de Lucie. Si j'avais été juré, qu'aurais-je fait à leur place ? Dès que j'aurai mis les pieds en Afrique, j'appelle les gendarmes. Je leur donnerai l'adresse. Ils seront encore en vie. Je ne le savais pas, mais en enfer, j'ai appris à pardonner. Je ne suis pas un assassin, je n'y peux rien. Qu'aurais-je fait à leur place ? Aurais-je été meilleur qu'eux ?